Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, c'est la suite du Ochot Tzadikim. On a parlé de la Déhaga, on a parlé de l'inquiétude. Là, on va voir la bonne inquiétude. Sur quoi on doit être inquiet, Béhémet? Pas sur les ch'touillottes. Est-ce que Paris va être qualifié pour les quarts? Ou est-ce que Stéphanie va gagner The Voice? Ou est-ce que, comment il s'appelle l'autre là, Madison et machin dans l'île de la tentation, ceux qui vont gagner. D'accord? Ça s'est arrêté ça. Ça s'arrêtait plus? Il y a 15 ans. Non, je savais pas. Je savais pas. Bon. Il en parle comme si c'était. Mais parce que Ça dit. parce qu'il y a une très bonne Ça dit. carrière. Et l'autre, le tentateur, c'est lui. C'est lui le tentateur du mardi. Le... C'est lui le tentateur du mardi. là-bas. Coquin. Quand j'ai passé comme ça Regarde. et que j'ai vu la tête du rabbi, je fais non, Ouais. le rabbi il est sur Facebook. Non. Ah oui. Ouais. Je croyais pas. J'ai dit il y a quelqu'un qui a piraté son compte. Mais qu'est-ce qu'il y a dessus? Que Ah non, moi franchement, Non, Que Non, sur moi. Qu'est-ce que je mets dessus? Que les cours de Torah. Ah oui, je Pourquoi on fait ça? Juste pour attraper le plus de gens possible? Jeune Si ça peut rabbin, être de... jeune rabbin, beau gosse. On cherche. Le problème c'est que comme Je Facebook cherche. c'est personnalisé, Bien sûr, bien sûr. moi sur mon Facebook j'ai pas la même chose que vous quand je défile. j'imagine. Ah ouais. Écoute, on va pas le Bon, savoir. à la limite, c'est bien qu'il soit là quand même, ça te change un peu. C'est-à-dire des fois tu te dis il est en connivence avec ton Yetzirah, t'es même pas au courant. C'est un rappel à l'ordre. Messieurs, ça tourne. Non, mais on dit... Tiens, nous, on a une habitude. On s'est dit dit- jamais de nom, Franck. On n'a jamais dit non. Ouais, ce que j'allais dire. Tu me l'as enlevé. Nous, on ne balance personne, Francky. On balance personne, Francky. Voilà, nous... Franck Berlanzi, nous dire. Ouais, non. Jamais de nom. Bon, Francky, on parle... Voilà. On peut y aller, là, c'est... On peut y aller, s'il vous plaît. C'est comme ça tous les matins. Ouais, c'est dur. Alors, les amis, Donc c'est la question, c'était quoi la Déhaga, l'inquiétude. 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 De ne pas avoir des questions au sujet Non, attends, l'inquiétude. Les gens, ils sont inquiets. Tu dois avoir, c'est quoi? Quelle est la bonne inquiétude à avoir? J'étais un mot Yehudi aujourd'hui. Aïe. Ve'ata, écoute ce qu'il dit. Ve'ata idbonen. Et maintenant, réfléchis. Gam yesh bedehaga drachim tovim. Il n'y a pas que du négatif dans la déhaga, dans l'inquiétude. Comment Shamar Anavi? Ma itoneh d'Adam chai. Gever el chatav. Achote tzarich lagdil yagon bilvavo. Ulit'aneach bimrirut alev al shemarad neged yotzer hakol. La plus grande inquiétude que tu dois avoir, que tu n'as pas été à la hauteur cette journée. Combien de fois sur Facebook tu as été voir les Facebook? F-E-2-S-E. Et pas la Facebook. Allez, on va voir le gars en face, il sourit. Tu vois pas ce que je parle, mais c'est pas grave, je te montrerai tout à l'heure. Moi j'ai un staff grave. Pourquoi mon doigt il a glissé? Pourquoi sur la télécommande je suis trompé de chaîne? Mince, zut. Oh, c'était pas ça que je voulais. Bah non. T'as compris? Pourquoi mes yeux ça s'appelle comme les pigeons voyageurs, les yeux voyageurs? Ah ouais. Le type il a Roland Garros. Tac. Roland Garros toute la journée. Au feu. Pourquoi j'ai pas été à la Tila Béminiane? On parle que t'as pu le faire, on parle pas que t'as pas pu, t'es un cas de force majeure. Non, t'as pu le faire. T'as mangé ton pain au chocolat. Pourquoi t'as pas fait mes zonotes avant? Enfin, pourquoi j'ai pas fait mes zonotes avant? C'est sur ça que tu es inquiet. Est-ce que BMT aujourd'hui j'étais à la hauteur? Est-ce que BMT aujourd'hui j'ai rempli ma journée de choses intéressantes, de choses vraies, de choses justes? Allez. Tu comprends? La seule yagone qu'il faut, la seule mélancolie qu'il faut avoir, c'est celle-là. On a dit le cours mardi, t'étais pas là, tu nous as beaucoup manqué. Ben oui, c'est pas grave. Il était bien ce C'est toujours le cours du mardi, il a toujours le nom du mardi. Il a un peu du temps sur frigidaire avec des stabilos. Mardi, on n'a pas vu, j'étais pas là. Mercredi. C'est Rami Lévy mercredi. Il peut pas. La seule inquiétude qu'il faut avoir, le seul pleur qu'il faut avoir, la seule mélancolie qu'il faut avoir. Qu'est-ce qu'on dit? Shifri Kamaim Liber. Non, Harpene Hashem, c'est une chanson. Lorsqu'Akadash Baruch Hu, il a créé la séparation, le deuxième jour de la création, Yom Sheni. Alors Sheni, c'est quoi Sheni? Avant Sheni, il y avait Echad, il n'y a pas de séparation. Yom Sheni, c'est déjà deux. C'est déjà la pluralité. Avant, il n'y avait que un. Deux, ça commence à être individuel. Et le Midrash, il dit à Kadosh Baruch Hu, quand est-ce qu'il a créé le Machloket? Dieu, il a créé la Machloket. Yom Sheni. Pourquoi? Parce que Sheni, encore une fois, c'est Piroud. Et Yom Sheni, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, Rabbi Denis? Il a séparé les eaux. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et il dit
Qu'est-ce qu'ils ont dit les autres en bas? Ils sont mis à pleurer les autres en bas. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi? Pourquoi on a mérité d'être loin de toi? Qu'est-ce qu'ils ont fait les autres pour être en haut et nous maintenant on est en bas? On est loin de toi. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Tu veux pas dire? Alors malgré tout il leur a dit, sachez que vous serez dans tous les corbanotes. Puisqu'en chaque corban il faut mettre du sel, le sel vient de la mer et vous serez toujours là. Aval, c'est ça qu'on dit. Shifri kamaim libère. Pourquoi on dit Shifri kamaim libère? Épanche ton cœur comme les eaux. Quelle eau? Quelle eau? Les eaux de la création. Lorsqu'elles ont été en bas, les eaux séparées d'Akadosh Baruch Hu, elles ont pleuré. Le seul pleur que tu dois avoir, tu ne dois pas pleurer parce que tu as raté un gros contrat. Tu ne dois pas pleurer parce que Paris il a perdu. Tu vois, mais c'est l'équipe de France, elle n'est pas passée au 8e de finale. Tu ne vas pas pleurer parce que ta voiture, elle a eu un. Ils m'ont truqué la voiture, t'as vu? Non. Khinam, hein? Pas une rire, ils m'ont défoncé. Pas il laisse un mot ou quelque chose. Derrière. Comme ça, un gros truc. Laisse un mot, laisse un machin, laisse un truc. Non mais, le type, il peut pleurer pour ça, être inquiet pour ça. Venir. La seule chose que tu es inquiet dans la vie, mon tzaddik, est-ce que j'ai été, tu l'as dit le mot, mon tzaddik, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que j'étais un bon yid? Un bon juif? Est-ce que j'ai été un bon juif aujourd'hui? Est-ce que j'ai été un bon juif aujourd'hui? Et c'est quoi, Mechila? Tu sais, je dis, ouais, quoi, alors il y a des bons juifs, des mauvais juifs. On n'est pas là pour juger. Mais il y a, oui, le Shulchan Aruch, il te dit, on n'est là pas pour rigoler. Il y a, quand tu prends ton verre d'eau et tu dis, Shakon Varo, t'es un bon juif. Quand tu te lèves le matin, tu dis, Modani, tu fais les Tchaddaïm, t'es un bon juif. Lorsqu'avant de manger du pain, tu fais les Tchaddaïm, t'es un bon juif. Tu fais comme t'es un bon juif. Tu fais Arvit, Mincha, et Shacharit, tu es un bon juif. Tu rentres à la maison et tu respectes ta femme, t'es un bon juif. La femme, elle respecte son mari, c'est un bon juif. Tu rentres à la maison, tu t'occupes de tes enfants, t'es un bon juif. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu es honnête dans ton travail, quelqu'un il a oublié, il t'a fait un virement de plus, il y a 100 shekels de plus, et tu rends la monnaie. Tu dis maintenant vous êtes trompé, t'es un bon juif. Je dois avoir 96 sur 100. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu rends rien, toi. Non, attends, ça c'est nous qui mettons des notes. Ah, mais d'accord? Toi t'es un bon juif. Donc un Yehudi. Un Yehudi. Mais il s'aime, il a le droit de s'aimer. Un bon Yehudi, mon Rabbi Francky. La seule chose sur laquelle un juif il doit pleurer, c'est lorsqu'il se sent loin d'Akadosh Baruch Hu. C'est la seule chose. Tout le reste, c'est de la blague. À partir du moment où tu verses des larmes pour des choses futiles, tu n'as pas besoin de verser des larmes. Tu ne devrais pas verser des larmes. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Chas v'shalom, ce que ça peut amener. Chas v'shalom, ce que ça peut apporter. Chas v'shalom, ce que ça peut être. Sur des ch'touillottes, sur des bêtises, sur du secondaire. Bien sûr. Sur du secondaire. Et ça, il faut dire ça beaucoup aux enfants. D'accord? Les enfants, souvent, ils pleurent pour rien. Je parle pas quand ils sont bébés parce que la voiture et ça, bon, elle m'a ça, d'accord, il a pris la majorette. Je parle d'adolescents même. D'accord? Elle avait un mariage, elle s'est coupée, tu sais, elle a fait les French et juste un ongle est parti, c'est la 3e guerre mondiale. Je peux comprendre que c'est dur, je comprends que c'est fatigué, je peux comprendre que c'est. Mais tu pleures pour ça? Pour un ongle qui s'est cassé, ma fille? C'est ça la vie, elle s'arrête à ça la vie? Pour une fille, c'est important, je dis pas le contraire. D'avoir une rire sur la voiture, t'as des boules. Mais tu pleures pour ça? Tu pleures pour ça? La seule chose sur laquelle tu dois pleurer pendant la suite de la montagne. Pleurer. Et tu as le droit de verser des larmes et un cœur mamache mélancolique. C'est parce que tu te sens loin d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tu es tombé. Parce que tu as flanché. Parce que tu as écouté ton Yetzirara. Nachon ou pas Nachon? C'est la seule. Parce qu'un bébé, il a faim. Voilà. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est des bébés. On pleure parce qu'on a faim. On pleure parce qu'on a faim. C'est profond, hein, ce que vous venez de dire. Ça, c'est une belle. Et il dit. On avait la minute Zera, on va la garder. Attention, il n'y a pas que des gueux. Hein, S'il vous plaît. Chaque mot de M. Ben Danan, C'est quelque chose. il y a un irous en plus. Il y a un irous, messieurs. Il y a autre chose. Faut creuser. Exactement, faut creuser. Oui, messieurs. Ils sont pesés. Et puis personne ne nous fait C'est profond. Oui, monsieur, c'est profond. Imifsi dinar, il dit le Rav. Caché Bene Adam, si quelqu'un il perd de l'argent, tu as un retournement de situation, ou tu as perdu une grosse somme d'argent sans être retourné à la situation. D'accord? C'est caché Ben Adam. C'est caché Ben Adam. Arrête de dire des bêtises. Et si une personne, elle perd tout, elle a tout misé sur la bourse, elle a tout misé sur je sais pas quoi, il a tout perdu d'un coup. Alors, Nafshor Alav Te'avan, le type il est mort. En 29, quand les gens ils ont tout perdu, la crise de 29, ils se sont suicidés. Avec Madoff. Non. Ça c'est vrai, avec Madame, il y en a qui se sont suicidés. C'est vrai. Mais en 29, c'était à la chaîne, ils se sont suicidés. Il parle de 29. Comment? La crise de 29, c'était le monde. Il y a des gens qui ont tout perdu, c'était à la rue. Maintenant, c'est en 2008. Vechen, kol atzarot kevon etzav yagon bilvavo. Faire du bon slip. Il dit c'est vrai, toute travail shalom, toute chose négative qui peut lui arriver, toute chose néfaste qui peut lui arriver, le type il est pas bien. Veoter raouch sister ve'anar al shimra neged Hashem dvarav velo zachaz dadav vetovotav alav.
Et il dit malgré tous les malheurs à Shemishmor qui peut arriver à un homme matériel, je parle, hein, toutes les galères matérielles qui peuvent arriver à une personne, mais malgré tout ce qui peut arriver, c'est rien. C'est rien. Il faut que tu comprennes que c'est rien à côté du fait que tu t'es. Voilà. C'est rien à côté du fait que tu t'es rebellé contre Akadosh Baruch Hu. C'est rien à côté du fait que tu as trompé Akadosh Baruch Hu. C'est rien à côté du fait que tu t'es éloigné d'Akadosh Baruch Hu. C'est rien. Le type a perdu tout, il a perdu ton argent, c'est rien. À côté du fait que tu étais détaché d'Hachem. Tu as trompé Hachem. Ça, c'est rien, fils. Et la seule chose sur laquelle, Béhémet, on doit être inquiet, profondément inquiet, c'est sur le niveau spirituel dans lequel on se trouve. Et pas seulement nous, c'est la maison aussi. Quelle tête est là, à mon foyer? Quelle tête il a, mon foyer? Quelle tête il a? Très important. Comment c'est le soir? On est tous avec nos portables. La seule discussion qu'on peut avoir, c'est juste qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir? Non, moi, c'est le matin. Ou on n'est pas mardi, mais chérie, c'est le jour du mois. Allez, là tu lâches ton portable 5 minutes, mais il faut vite revenir à Candy Crush. Tu préfères même Candy Crush que ta femme. Fils, qu'est-ce qui t'arrive? C'est le cas de dire, t'as perdu la boule. Dommage, on t'a donné pour en jouer. T'as compris ce que ça veut dire? Oui. Et tu perds de l'essentiel. L'essentiel, il part. T'es plus dans l'essentiel. C'est sur ça qu'il faut être inquiet. Quel est le niveau d'amour dans mon couple? Quel est le niveau de rapport dans mon couple? Sur ça, je veux savoir qu'est-ce que je peux rajouter, qu'est-ce que je peux arranger dans mon couple. C'est ça l'essentiel. Ah, mais je ne peux pas aller en France pour travailler, je ne peux pas aller au Paraguay pour le faire. Bon, c'est vrai, c'est inquiétant, ok, super. Bon, allez, on va voir. À col au vert, comme on dit chez nous. Tout passe. Tout passe. Et à Kadosh Baruch Hu, il a le plan B, le plan C, le plan D, le vitamine. Tu veux que je te dise, Tadik? Même l'huissier, il passe. Même l'huissier, il passe. C'est Emet. Sadik, même l'huissier, il passe. C'est Emet. C'est le Super Nintendo. La seule chose, les trois frères. Oh là là. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ça trépasse, mon Sadik. Quel est l'état spirituel de mes enfants? Non, attention, il faut la meilleure école parce qu'il faut le meilleur étude, parce que je veux qu'il soit chirurgien, prothésiste, dentiste. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'il fait à côté de ton fils? Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, 3 semaines. 2 semaines, 3 semaines. Le Horaï Makadosh que je vous ai amené, il est enregistré. Qu'est-ce qu'il dit? Il est terrible, mais il est tellement vrai. On l'a fait le vendredi. Avec Parashat Vaïgash. Parashat Vaïgash. Lorsqu'il y a écrit dans le verset, il y a écrit au début, donc on a dit à Yaakov que Yosef il est vivant. Exact. Et là, quand il le voit, il dit ça y est, maintenant je peux mourir. Mais ça y est, qu'est-ce que t'attends? Et il dit au Makadosh, parce que les tzadikim, ils préfèrent, je dis pas, d'accord, mais ils préfèrent que leur enfant n'existe plus, on a compris, qu'ils soient rachats. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'être parent biologique? À quoi ça sert? Mais là, le taureau, il fait des veaux. La vache, elle fait des veaux. On n'est pas. Bien sûr qu'elle a teshuva. Bien sûr qu'elle a teshuva. C'est pour ça qu'on ne peut pas se. Bien sûr. Ça dit que, mais Vadaï qui a toujours l'espoir. Mais encore une fois, c'est pas la Nekuda. C'est pas ça le point. C'est pas ça le point. Regarde Yaakov avec nous ce qu'il nous apprendre. Ponctuellement. Mais bien, tu vois. Mais c'est ça l'essentiel. Au lieu si maintenant j'ai un enfant, il est à Las Vegas avec. C'est le directeur de Playboy. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Mais vaut mieux même pas que j'ai. Je vais pas le dire. C'est pas moi qui le dis. C'est Rochai Makadosh. D'accord, je vais pas le dire. Bon, t'as compris. On n'invite pas papa. On mange tout seul, mon fils. On mange tout seul. Mais t'as compris ce que ça veut dire, mon rabbi? T'as compris ce que ça veut dire? Quoi, c'est pas grave? À quoi ça sert de faire des enfants biologiques, mon tzaddik? À quoi ça sert? Même le taureau et la vache, ils font des veaux. À quoi ça sert? C'est pas pour avoir des enfants dans la Torah. C'est avec des valeurs de Torah. Et nous, on met quoi? On met le paquet sur les études. Allez, ça, c'est le plus important. On n'a pas dit que c'est pas important. Ah oui, il y a marqué que vous avez un métier. On n'a pas dit que c'est pas important, mais c'est secondaire. Écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. C'est secondaire. D'accord? Le plus important, c'est l'état spirituel de ton enfant. Ça, c'est premièrement. Et c'est pour ça. Les études, ils sont à partir de 20 ans. Si on a fait, si Dieu veut, L'onachon. un bon travail, un travail. L'onachon. Je vais te dire. Quelle école tu le mets? Quelle crèche tu l'as mis? Quelle école tu l'as mis? Avec qui il a traîné jusqu'à l'âge de 20 ans? Et après, tu viens quand il a 20 ans. Tu viens avec moi à la synagogue? Papa, de quoi tu parles? De qui tu parles? De quoi tu parles? C'est ce que je vous dis. Ce que j'ai dit. Si depuis le début, on a forgé la synagogue. On a plus de chance. Bien sûr. C'est ce que je te dis. À 20 ans, c'est vrai que s'il fait ses études, il est censé garder les bases. Non, regarde, tu t'es bloqué sur les études. J'ai pas dit que les études, faut pas les faire, ça dit, je suis pas en train de dire ça. Bien au contraire, là, c'est super ce que tu dis. C'est magnifique. Mais encore une fois, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est plus important pour toi?
Je répète encore une fois, je me répète Mechila, mais le plus important pour des parents, c'est l'état spirituel de leur enfant. Le reste, c'est de la blague. Tu vois ce que je dis? C'est de la blague. C'est secondaire. Alors, dis pas c'est là, c'est secondaire. C'est tout ce que je dis. Je dis pas que c'est pas important. Et quand je te dis, tu me dis à 20 ans, mais si maintenant, quand tu l'as mis à 10 ans, 12 ans, 15 ans dans des écoles, et je vous ai raconté ça hier, avant-hier, je le répète parce que ça Ça fait mal au cœur. mais c'est horrible, c'est horrible, fils. Quand j'ai eu les cours là, de permis de conduire pour attraper les points, d'accord? C'est dans une école ici à Rehovot Haïl. Mais fils, tu pleures. C'est une école, c'est une classe. Sur le tableau, il y avait des élèves avant nous qui ils apprennent. Sur le tableau, le cours, c'était quoi le cours? C'était quoi le cours? Le gros titre. Je sais pas. Je sais. Er Notzra Adat. Comment la religion a été inventée? Voilà ce qu'on apprend dans les écoles en Israël. Ben, mettre que c'est vrai. Et il y avait petit 1, Chagi, machin. Bon, il y avait, après, elle a passé parce qu'elle devait écrire le tableau, la dame là, qui me faisait le cours. Voilà ce qu'on apprend aux enfants d'Israël, monsieur, dans les écoles qui sont pas. Tu mets ton enfant là-bas parce que c'est un niveau de ouf, c'est super, c'est génial. Mais qu'est-ce qu'il met dans ta tête, ton enfant? Mais attends, mais après, il y a plus de chances là-bas qu'il soit pilote d'avion. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Prends un pétard, il sera pilote, t'inquiète pas, il va voler. C'est pas grave. C'est son état spirituel, ça dit. Un chef de bord, un capitaine de bord. Il a pas de parachute. Il a 5 falafels. Ouais. Allô, il a 5 falafels. Non, pas du tout. Parce que lui maintenant, il sait que. Toi, tu es capitaine, comment? Ouais. Il peut encore les C'est une expression, c'est une façon de parler. C'est-à-dire que maintenant je suis tranquille, ça y est, je sais. Je peux partir tranquille, voilà ce que ça veut dire. Bah alors il espère pas les monter encore plus parce que lui il les a protégés eux, mais on voit bien que leurs enfants, les petits-enfants, ils ont fauté. Il aurait pu encore emmener des choses, leur donner des corps. C'est ce qu'il a fait pendant 17 ans, c'est pas ça la Ignan. Quand il a dit, mais non, c'est une expression, même jusqu'à aujourd'hui. Voilà, maman, j'ai une expression, c'est-à-dire que ça y est, je les ai vus, ils sont tous blind araba ou Hachem. Même, bien sûr. Et c'est pour ça que le Rav Kadosh t'explique pourquoi il a dit ça. Pour te dire que c'est ça l'essentiel d'un père et d'une mère. L'essentiel d'un père et d'une mère, c'est qu'après 120 ans, tes enfants. Les parents disent ça. Ouais, Bien sûr, bien sûr. Ils voient les enfants. Ça y est, c'est bon, maintenant je suis tranquille. Voilà, c'est une expression le plus tard possible, comme dirait Thierry Roland. Merci 98, Coupe du Monde. Faut sortir les enfants, faut sortir. Victoire de la France 3-0 contre le Brésil. À la fin, il dit maintenant je vous mets tranquille. Le plus tard possible. Mais il dit quand même le plus tard possible. Merci. Il y a des gens qui sont bien. Il n'y a pas que des religieux. Il faut citer les références. Non, c'est pas Larquet qui lui dit. Non, c'est Thierry Roland qui le dit. C'est Thierry Roland qui le dit. Et il y a Rachid et Tosfot qui disent bon. J'ai perdu mon slip. Non, mais là, revenez, on va à l'essentiel. Et on termine avec ça, d'accord? Donc, mes amis, tu comprends ce que je veux dire? Si tu veux que tes enfants, ils ont. Et c'est ça. Tous les matins, tu te lèves. Tous les matins, tu te lèves. Messieurs, S'il te plaît, s'il te plaît. messieurs, Tous les matins, quand tu te lèves, on te dit que c'est ça que tu dois te dire. D'accord? C'est ça que. Et tous les soirs avant de dormir, tu fais le bilan. Tous les matins et tous les soirs. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter aujourd'hui dans ma Tachem? Qu'est-ce que je vais approcher dans mon couple? Dans la question de mes enfants. C'est ça le plus important. La seule déhaga qu'on doit avoir, Bémet, quand ta femme elle a mis les nérodes de Shabbat, à Kadosh Baruch Hu, c'est toujours dans la Torah, toujours dans les mitzvot, toujours dans le bon, en bonne santé, avec un zivouga, nous prions maintenant pour les zivougs des enfants. Un bon parti pour les enfants. Pas un tordu qui était sur Canal Plus pendant 25 ans, il a su Pornhub. Non, mais je suis sérieux, fils. Ta fille, elle va être avec quoi? Mais non, dans le ventre, le bébé dans le ventre. Dans le ventre. Heureusement qu'il a fait que des. Dans le ventre. Tu veux que je te raconte les Massé Becholium? Tu veux que je te raconte Massé Becholium? Que le type, il était Keilou Yeshiva ou ceci ou cela ou machin, un bidule chouette. Et la fille, après 3 mois, 6 mois, elle a divorcé. Des histoires de fous. Qui c'était pas? Il est quoi? C'est quoi, c'est fou? Il croyait qu'il avait une poupée gonflable. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas compris, c'est quoi cette histoire? Poupée gonflable, c'est ça qui vous intéresse. T'as compris ce que ça veut dire? Excuse-moi, Priez pour les ibougim des enfants. Qu'on tombe sur des personnes avec Hirat Shamaim, qu'on la crainte du ciel, qu'on le respect, qu'on l'amour d'Hachem, qu'on la crainte d'Hachem. Tu comprends? C'est ça la déhaga. Parce que c'est quoi que les parents ils veulent? Que les enfants ils soient heureux, qu'ils ont une vie bémette. C'est ça l'essentiel. Tu crois quoi? Qu'ils ont beaucoup d'argent, ça va être ça qui va les sauver la vie, que le mari va pas tromper, que l'autre machin. Bidon! Je dis pas qu'il faut pas l'avoir et c'est bien si on a les deux, ça dit, mais je veux dire, c'est quoi l'essentiel? Sur quoi tu as prié? Qu'on soit en bonne santé. Que ce soit des vrais évêques d'Hachem, des gens vrais, des gens honnêtes, des gens avec des valeurs de Torah, qui transmettent aussi cette Torah. Mais c'est sûr que ça. Si tu dors pas la nuit, c'est pas parce que tu as peur de recevoir la lettre de l'huissier. C'est à Kadosh Baruch, il s'occupe de tout. Si toi t'es droit, Kadosh Baruch, il s'occupe de tout. Si t'es un tordu, fils, on peut rien faire. Mais si t'es droit, t'es droit. La seule chose sur laquelle tu es retourné dans ton lit. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas d'accord avec vous. Malheureusement, on sait très bien que ici, les mitzvot qu'on fait, elles sont pas payées dans ce monde-là.
Quand on voit tous les gens, les Kolelman qui étudient, etc., et qui sont là, et qui font des efforts, et qui veulent apprendre, et qui veulent tout, etc. Oui. Mais quel rapport maintenant avec ce que tu viens de dire? Est-ce que vous me dites, si on est droit, vous inquiétez pas, on ne recevra pas la lettre de l'huissier. Si t'es droit, tu n'auras pas l'huissier. Ça, c'est sûr. Maintenant, après que dans la vie, c'est difficile pour certains et pas d'autres, pas certains, ça fait. Qui croit demain, il y a ici dans un machin. Si le type a été droit dans ses affaires, il n'aura pas de problème. Il aura l'huissier pour voir, comme tout le monde, et ça s'appelle vérification. Parce qu'ils ont les moyens de payer les dettes qu'ils ont, que l'huissier. C'est ça que je suis en train de dire. D'accord, mais qu'est-ce qui t'a amené à tes dettes? On peut après arriver à comprendre qu'est-ce qui est, pourquoi t'as des dettes, pourquoi t'as machin. Voilà. Parce qu'il y a ceux qui veulent pas, il y a l'huissier et l'huissier. Voilà. Voilà. Il y a fait. Il n'y a pas de boulot. C'est pas parce que tu vas être dans la Torah, etc., comme il y a beaucoup de gens qui sont dans les yeshivot. Mais on n'a pas dit ça là. Qui vont pas avoir Ah d'accord. d'argent, qui vont pas. Sadiq, on n'a pas dit ça, Sadiq. On n'a pas dit ça, Sadiq. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. Après, ouais, bien sûr. Après, il y en a qui ont beaucoup d'argent, entre guillemets, qui ont machin, ils n'ont pas d'argent, d'autres qui n'ont pas et qui ont. Chacun, c'est le. Comme il dit Agma, c'est le mazal. Non, non, je parlais pas de ça. Il n'est pas en fonction des mitzvot. Pas du... Non. Ça, c'est en fonction du mazal, Sadiq. Sadiq, ça, c'est en fonction du mazal. On en parlera, d'accord? Je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Je parle d'inquiétude. Des inquiétudes en plus. Exactement. T'es arrêté dessus. Mes amis, en conclusion, il dit Laura, la seule déhaga qu'on doit avoir à 5 inquiétudes, c'est sur notre état spirituel. Notre propre état spirituel, l'état spirituel de nos enfants, sur notre foyer, c'est la seule chose qu'il faut, sur laquelle il faut s'inquiéter, ne pas dormir le soir.